Alors, le master justice, procès et procédure se déroule de manière classique sur 2 années de formation. En master 1, un premier parcours justice est proposé aux étudiants avec un tronc commun d'enseignements fondamentaux en droit processuel et puis des enseignements complémentaires qui viennent permettre aux étudiants de faire des choix de matière en droit substantiel, en droit processuel, en culture générale aussi et sur des questions de culture judiciaire pour leur permettre d'affiner leur cursus. Ensuite, en Master 2, en 2e année de Master, 2 parcours sont proposés. Un premier parcours magistrature qui est dédié à la préparation du concours d'accès à l'entrée à l'École nationale de la magistrature, et puis un parcours procédure qui ouvrira à la rentrée 2023, donc dans un 2e temps, et qui sera orienté vers des procédures spéciales et puis des champs de recherche dans le domaine processuel. Ce parcours est à la fois un diplôme de Master 2, donc il est bien diplômant, mais c'est aussi une préparation publique au concours, au premier concours d'accès à l'entrée à l'École nationale de la magistrature. Donc cette année de Master 2 est entièrement dédiée à la préparation de ce concours. Les enseignements sont calqués sur le programme du concours. Donc ce diplôme, il donne aux étudiants les meilleures chances de réussite à ce concours très sélectif, comme vous le savez. Les conditions d'accès à un master sont naturellement le fait d'être titulaire d'une licence en droit, dans notre cas pour l'essentiel, éventuellement une formation d'institut d'études politiques. Et nous allons regarder bien évidemment votre parcours universitaire, vos résultats. En particulier, avez-vous suivi des enseignements qui touchent la procédure dans votre cursus antérieur et les avez-vous validés dans de bonnes conditions? Et enfin, en 3e lieu, bien sûr, nous serons particulièrement attentifs à votre motivation, en quoi les questions de justice retiennent votre attention. Les responsables de cette formation attacheront également une attention particulière aux étudiants qui auront démontré tout au long de leur cursus un intérêt particulier sur les questions de justice. Et à ce propos, ils auront pu soit participer à des stages au sein de juridictions ou auprès de professionnels du droit, ou encore avoir aussi participé à des manifestations au sein d'associations dans lesquelles ils ont soit organisé des simulations de procès, soit accompagné des justiciables dans la résolution de leurs différends. Quant aux débouchés, il faut le dire aux étudiants, ils sont extrêmement variés. Ce peut être bien sûr les professions judiciaires, avocats, magistrats, greffiers, commissaires de justice, mais ce peut être aussi des professions en lien avec la justice, et je pense notamment aux médiateurs. Par ailleurs, certains étudiants pourront aussi, s'ils le souhaitent, réaliser une thèse de doctorat en droit du procès qui pourra leur ouvrir les portes de la carrière universitaire. Alors le premier point sur lequel j'aimerais insister, c'est le fait que cette formation propose aux étudiants des actions de pré-professionnalisation ou développe des compétences spécifiques. D'abord, un stage obligatoire est proposé dans le cadre de cette formation, un stage de 2 semaines qui peut avoir lieu en juridiction ou auprès d'autres professionnels du droit. Sont également proposés des ateliers de droit civil et de droit pénal sous la forme d'ateliers de cas pratiques, éventuellement avec des professionnels du droit. Est également proposé un entraînement à la note de synthèse, qui est qui nécessite des compétences bien particulières et pour lesquelles les étudiants seront entraînés. Est également proposé dans le cadre de ce master une initiation à la recherche en droit, à la recherche juridique, et les étudiants pourront réaliser un mini-mémoire, encore une fois, dès le master 1. L'ensemble de ces compétences est très utile et évidemment très recherché, à la fois pour pouvoir justement passer les concours que les étudiants peuvent envisager, mais aussi après, dans le cadre de leur profession, dans le cadre de leur fonction de juriste. Ce sont autant
d'exercices et de compétences qui sont absolument nécessaires et qui sont développées dans le cadre de cette formation. Je pourrais aussi donc ajouter que la procédure, ce n'est pas ennuyeux parce que la procédure, c'est très concret. Vous allez vraiment effectivement la rencontrer tous les jours. Et ça, je crois que c'est donc un master qui permet de faire une belle passerelle entre l'université et le monde de la vie active.